Vous aimez les livres? Et pourquoi pas les livres mystérieux? Beaucoup de ces livres contiennent des trésors introuvables ailleurs, comme ce vieux livre qui te fera remettre en question tout ce qu'on t'a dit sur les origines de l'homme. Qui a écrit ce livre et que dit-il exactement sur l'origine des humains? Rejoignez-nous pour examiner le chapitre de ce livre biblique vieux de 2000 ans, rempli de connaissances terrifiantes sur la race humaine et d'autres livres mystérieux. Numéro 15, livre d'Enoch. Beaucoup de gens connaissent l'histoire d'Enoch dans la Bible. Vous connaissez peut-être des personnes qui s'appellent Enoch, notamment Alfred Alfie Enoch, qui a joué le rôle de Dean Thomas dans les films Harry Potter. Cependant, il existe un livre mystérieux écrit par le même Enoch de la Bible. Apparemment, il a préféré avoir son propre livre, bien qu'il apparaisse au début de l'un des livres les plus populaires de tous les temps. Alors, qu'y a-t-il de spécial ou de mystérieux dans le livre d'Enoch? Tout d'abord, de nombreux chrétiens ne croient pas que le livre soit inspiré, comme le reste de la Bible. Seuls certains membres de la secte orthodoxe éthiopienne acceptent l'authenticité de ce livre, mais son contenu est encore plus déconcertant. Enoch était l'arrière-grand-père de Noé, célèbre pour avoir construit une arche qui a sauvé 7 personnes d'une inondation mondiale qui a tué tous ceux qui avaient la chance d'y être restés. Le livre identifie le personnage comme étant l'écrivain lui-même. Enoch était le fils de Jared. Le livre d'Enoch existe en fait en 2 parties. La première partie est le premier Enoch, également connu sous le nom de livre éthiopien d'Enoch, et la seconde est le second Enoch, connu sous le nom de livre slave d'Enoch ou livre des secrets d'Enoch. Certains chercheurs ont affirmé que le livre complet n'existe qu'en langue géèse, avec des fragments araméens provenant de manuscrits de la mer Morte et quelques fragments grecs et latins. Cependant, des opinions opposées affirment qu'il a été écrit à l'origine en hébreu et en araméen. Mais une énigme à laquelle personne n'a jamais répondu à propos de ce livre est que si Enoch l'a littéralement écrit, comment a-t-il survécu au grand déluge de Noé? L'histoire personnelle d'Enoch est assez intéressante. Le père d'Enoch, Jared, est devenu père à l'âge de 162 ans et a vécu encore 800 ans. Mais ce ne fut pas le cas d'Enoch. L'écrivain a engendré Mathusalem à l'âge relativement jeune de 65 ans et n'a ensuite vécu que 300 ans de plus. D'après la Bible, il aurait été emmené au paradis sans mourir pour lui éviter de voir les choses terribles commises par les humains et les humains hybrides. Nous reviendrons bientôt sur ce dernier point. Dieu aimait de toute évidence la vie d'Enoch, car on dit que ce dernier a marché avec le Tout-Puissant. Ce trait de caractère divin lui a valu d'être arraché brutalement de la terre à l'âge de 365 ans. Oui, c'est assez jeune, car ses contemporains ont vécu très longtemps, certains près de 1000 ans. Vous pouvez donc imaginer qu'Enoch a dû se sentir un peu lésé. Les érudits notent qu'Enoch est la 7e génération et qu'il a vécu 365 ans, le reliant ainsi au cercle solaire, et certains en ont fait l'argument pour utiliser les calendriers solaires. Le livre d'Enoch relate ses voyages entre le lieu de Dieu et la terre. Il volait avec les anges et voyait d'en haut les rivières, les montagnes et les extrémités de la terre. Ça devait être cool. Il a été témoin de la déchéance d'anges, les veilleurs. Ils ont pris des femmes parmi les humains et ont engendré des géants maléfiques, ou les Néphilim, qui allaient consumer la terre par leur méchanceté pure s'ils n'étaient pas arrêtés. Puis, Enoch a été nommé scribe pour garder la trace et faire des rapports. Le châtiment de ces anges déchus a été décrété, et Enoch l'a rapporté. Cela a dû lui demander beaucoup de courage. Et on lui a montré les fonctions des hôtes célestes et l'ordre des planètes et des étoiles. Il était si étonné qu'il décida d'en garder une trace pour la prospérité. Entre-temps, certains chercheurs ont établi un lien entre l'histoire d'Enoch et divers rapports sumériens. La Bible mentionne également les Néphilim dans la Genèse. Numéro 14, le livre rouge de Carl Jung. On pourrait être tenté de se demander ce que le livre rouge a de particulier, puisque l'auteur est connu, qu'il a été écrit au siècle dernier et dans un lieu connu. Cependant, les circonstances qui entourent le livre le rendent exceptionnel. Le livre a été caché pendant des siècles, même après la mort de l'auteur, avant d'être publié. Pourquoi l'auteur et sa famille ont-ils essayé de cacher le livre? L'auteur du livre rouge était Carl Jung, un psychologue. L'auteur lui-même était un personnage fascinant. Encadré par Freud lui-même, Jung s'est détaché de Freud pour tracer sa propre voie. Il a développé la théorie du comportement humain, généralement désignée sous le nom de psychologie jungienne. Les théories jungiennes mettent davantage l'accent sur le côté spirituel de notre psyché intérieure. Elles enseignent également que toute l'humanité partage un inconscient collectif. Époustouflant, non? Jung croit également au pouvoir des archétypes, c'est-à-dire que nos mythes et nos symboles sont universels et innés, et qu'ils ont pour but de nous aider à apprendre de chacune des étapes de notre vie.
Jung a commencé à écrire le livre rouge à la fin de sa trentaine. Ce livre est un mélange éclectique de journal et de romans mythologiques qui emmène le lecteur à travers les fantasmes de Jung. Il s'agissait d'hallucinations qu'il se provoquait lui-même pour essayer d'atteindre le cœur de son inconscient. En tant que théoricien, il voulait documenter son voyage de 16 ans et a donc écrit tout ce qu'il a vécu et ressenti. Jung a refusé de le publier, car le livre pouvait nuire à sa réputation de psychologue. Pendant des décennies, le livre rouge a été entouré de mystères, car il n'a jamais été publié. On pensait qu'il n'existait qu'un seul exemplaire du livre, enfermé dans un coffre-fort suisse par les héritiers de Jung, jusqu'à ce qu'ils soient convaincus de le publier enfin. Au numéro 13 se trouve le Codex Roonk, et nous pouvons vous dire que ce livre peut vous rendre fou de frustration. Ce livre de 448 pages rempli d'illustrations n'a pas d'auteur connu, de date de publication connue et de langue connue. Il n'a même pas de titre. Il porte le nom de la ville hongroise de Roonk, où il était conservé jusqu'à ce qu'il soit donné à l'Académie en 1938 par le comte Gustave Battiani, depuis son domaine de Roonk, avec 30 000 autres livres en sa possession. Si vous pensez à vérifier la ville sur la carte, elle a été rebaptisée Recknitz et se trouve désormais en Autriche, mais près de la frontière hongroise. Le codex mesure 12 sur 10 cm et chaque page contient entre 9 et 14 rangées de symboles. Le nombre total de symboles différents utilisés dans le livre est d'environ 800, soit environ 10 fois plus que tout alphabet connu. La plupart des symboles sont utilisés avec peu de répétitions, de sorte que les symboles du codex pourraient ne pas constituer un alphabet mais plutôt un syllabaire ou être de nature logographique, comme les caractères chinois. Les textes cryptiques sont accompagnés de quelques 90 pages d'illustrations comprenant des scènes religieuses, laïques et militaires. Les illustrations grossières semblent indiquer un environnement où coexistent les religions chrétiennes, païennes et musulmanes, puisque les symboles de la croix, du croissant et du soleil svastika sont tous présents. Cependant, les images ne donnent absolument aucun indice sur le sens du texte. Certaines personnes ont émis l'hypothèse que le codex de Roonk n'était qu'un canular ou une farce d'un auteur inconnu. La place numéro 12 appartient au Codex Gigas, alias la Bible du diable. Ce livre semble avoir été achevé avec l'aide du diable dans des circonstances très étranges. L'histoire moderne du Codex Gigas commence en juillet 1648, lors des derniers affrontements de la guerre de 30 ans. L'armée suédoise a pillé la ville de Prague, et l'un des trésors qu'elle a volé et rapporté avec elle à son retour chez elle était le Codex Gigas. Ce livre est célèbre pour être le plus grand livre médiéval du monde. Il mesure 91 cm de haut, 50 cm de large et 22 cm d'épaisseur et pèse 75 kg. Ce n'est pas un livre ordinaire que l'on transporte dans un sac à dos. La Bible du diable contient 310 pages faites de vélin provenant de la peau de 160 ânes. À l'origine, la Bible du diable contenait 320 pages. Mais à un moment donné, les 10 dernières pages ont été coupées et retirées du livre. La Bible du diable a été baptisée ainsi en raison d'un portrait grandeur nature du diable. L'auteur devait savoir à quoi ressemblait le diable puisqu'il lui aurait vendu son âme en échange d'une aide pour terminer le livre. L'écrivain aurait terminé le livre en un seul jour pour un travail qui aurait normalement pris 20 ans. Il n'est pas étonnant que le prix ait été son âme. Cependant, si vous avez besoin d'aide pour rédiger votre dissertation, vous savez maintenant à qui vous adresser. Au numéro 11 se trouve le manuscrit Voynich. Le manuscrit de Voynich a été découvert en 1912, lorsqu'il a été acheté par un antiquaire polonais du nom de Wilfried Voynich. Le manuscrit contient 250 pages écrites dans une langue étrange ou avec d'étranges codes indéchiffrables. Les chercheurs et les scientifiques ont essayé à tour de rôle d'interpréter les textes du manuscrit et ont proposé de nombreuses théories sur le contenu et le but du livre. Mais toutes ces théories ont jusqu'à présent été écartées en raison des trous dans les histoires. On pense que ce livre mystérieux a été écrit au XVe ou au XVIe siècle. Il contient des illustrations saisissantes représentant divers animaux, personnes, astrologie, symboles du zodiaque, herbes et cartes. Un scientifique, l'égyptologue allemand Rainer Hannig, a affirmé avoir déchiffré le code. Il a affirmé que le manuscrit n'avait pas été écrit dans une langue indo-européenne, mais dans une langue sémitique comme l'araméen, l'arabe ou l'hébreu. Le fond du problème, c'est que lui-même ne pouvait pas en être sûr. D'autres chercheurs ont essayé d'utiliser des technologies de décryptage modernes pour en percer le sens, mais rien n'a fonctionné jusqu'à présent. Le manuscrit de Voynich reste un mystère dont les origines et la signification ont été érodées par les sables du temps. Peut-être s'agit-il d'un autre canular, d'un auteur antique malicieux qui avait du temps à perdre. Au numéro 10, on trouve le livre de Soïga.
Le livre de Soïga, également connu sous le nom d'Aldaria, est un ouvrage du XVIe siècle traitant de magie, d'astrologie, d'incantation et de démonologie. C'est un autre cas d'un auteur inconnu. Cependant, le livre a d'abord atterri dans les mains d'un érudit ancien, John Dee, au début des années 1580. Dee était très influent et maîtrisait tous les métiers, tout en travaillant pour la reine Élisabeth dans de multiples fonctions. Le livre de Soïga deviendra le fléau de l'existence de Dee, qui passera toute sa vie à essayer de le déchiffrer en vain. Cela n'aurait pas dû être difficile, car la majorité du livre était écrite en latin ordinaire. C'était donc facile à lire. Cependant, le livre de Soïga contenait plusieurs paragraphes décrivant des conjurations, des formules magiques déroutantes, des sorts de protection et des hiérarchies d'anges et de démons. Vous dites que vous avez besoin d'une remise à niveau sur ces sujets? Finalement, Dee n'a jamais réussi à déchiffrer les 36 dernières pages du livre de Soïga, qui contenait 36 tableaux. Le livre a été perdu après sa mort en 1609. Cependant, il a été retrouvé en 1994 dans 2 endroits différents, l'un à la British Library et l'autre à la Bodleian Library. Jusqu'à présent, le mystère autour du livre de Soïga n'a pas été éclairci. Qui l'a écrit, dans quel but et que signifient ces 36 tableaux et leurs mots magiques? Au numéro 9 se trouve le Codex Seraphinianus. S'il existe une liste de livres qui ne méritent pas d'exister, le Codex Seraphinianus est en tête. Si vous avez vu le mème de 2 personnes se transformant en crocodile pendant leur intimité, vous êtes arrivé à l'origine. Parmi les autres contenus de ce livre apparemment sans intérêt, citons les yeux de poisson d'une créature bizarre flottant à la surface de la mer et fixant le lecteur, ainsi qu'un homme chevauchant son propre cercueil. Si vous essayez de donner un sens au livre en utilisant le texte écrit, vous vous heurtez ici aussi à un mur. Les mots écrits à la main semblent anciens, mais ils sont inintelligibles. Tel un guide d'un monde extraterrestre, le Codex Seraphinianus est constitué de 300 pages de description et d'explication d'une existence imaginaire, le tout dans un alphabet unique et absolument illisible, accompagné de milliers de dessins et de graphiques. Ce livre n'est même pas ancien, puisqu'il a été publié pour la première fois dans les années 1980. Son auteur est également connu et vit en Italie. Cependant, en attendant que l'auteur et nous y trouvions un sens, il reste la preuve que les humains ne devraient pas avoir trop de temps libre. Le Popol Vuh occupe la 8e place. Ce texte est aussi appelé le Livre du Peuple. Il s'agit d'un document maya qui parle, surprise, de la culture et de la mythologie maya ancienne. Le texte a été retracé jusqu'au milieu des années 1500 et vous pouvez le lire aujourd'hui si vous comprenez la langue maya quiché. Le Popol Vuh informe ses lecteurs sur la création du monde, la vie et l'époque de Dieu, ainsi que sur la migration et la colonisation du peuple quiché, jusqu'à l'époque de la conquête espagnole au XVIe siècle de notre ère. Le livre parle également d'une paire de jumeaux héros qui finiront par se transformer en soleil et en lune. Selon le Popol Vuh, il n'y avait d'abord que le ciel et la mer avant que les créateurs de la terre ne se mettent au travail. Ils ont produit les animaux, les hommes et les femmes dans cet ordre. Le livre a été trouvé pour la première fois dans les années 1700 par un prêtre au Guatemala. Il a à la fois copié le texte original du quiché, devenu introuvable, et l'a traduit en espagnol. Son travail se trouve maintenant à la Newberry Library de Chicago. Au numéro 7, on trouve un autre livre déroutant connu sous le nom de livre d'Urantia. Le livre d'Urantia est un livre philosophique, scientifique et spirituel qui décrit le développement de la vie sur Terre jusqu'à la mort de Jésus de Nazareth. Peu de livres ont autant polarisé les chercheurs et les experts que celui-là. Ce livre a vu le jour à Chicago dans l'Illinois et a été publié pour la première fois en 1955. 2 personnes éminentes ont participé à sa publication, William S. Sadler et sa femme Lena. William était un psychiatre qui a étudié Sigmund Freud et est devenu un démystificateur psychique renommé, exposant les méthodes frauduleuses utilisées par de nombreux médiums spirituels. Lena était un médecin spécialisé dans les questions de santé des femmes. Le livre d'Urantia est divisé en un avant-propos et 4 parties. Chacune traite de sujets tels que la philosophie, la religion, la géologie, la cosmologie et l'ontologie. Urantia est en fait le nom de la planète Terre, ou planète 606 selon les auteurs. L'inclinaison religieuse du livre est de nature chrétienne. Il parle de la Trinité, y compris de Jésus. Il mentionne également les anges, en particulier les séraphins et les chérubins, l'ange Gabriel, Satan, Lucifer, Béelzébub et Calagastia. Urantia fournit de nombreuses références aux principes et événements cosmologiques, bien que les chiffres ne correspondent souvent pas à ceux de la science moderne, comme l'affirmation que l'univers a 987 milliards d'années. Le numéro 6 est le Kybalion. Cela peut ressembler au nom d'un personnage de jeu vidéo ou d'un lieu dans un roman fantastique, mais nous vous assurons qu'il s'agit d'une œuvre chargée de secrets. Et non, ce n'est pas un ancien manuscrit.
Il a été publié en 1908 par la Yogi Publication Society. Il sert de fondement à la doctrine hermétique et à ses 7 principes anciens. Le contenu, cependant, existe depuis longtemps. Les principes décrits dans le livre sont de grands secrets qui ont été transmis de bouche à oreille, mais finalement émis par écrit. L'origine de ces principes est Hermès Trismégiste, un sage antique qui prétendait avoir reçu son savoir des dieux égyptiens. Les connaissances contenues dans ce livre ont toujours été maintenues dans le plus grand secret et ont toujours fait partie de l'occulte. Ne pensez pas à la religion ou à la magie noire au son du mot occulte. Il signifie simplement « garder secret ». Dans le livre Les 3 initiés, on décrit les connaissances et les principes liés au mentalisme et à l'expérience humaine. Ils abordent également la façon d'influencer l'esprit et de le changer selon leur volonté. Les personnes qui ont lu le Kybalion affirment qu'il contient une grande quantité d'informations sur les fondements de l'univers qui ne sont toujours pas connues de la plupart des humains. La 5e place revient au parchemin de Ripley. Voulez-vous transformer ces pierres en or ? Beaucoup de gens le souhaitent, mais ils n'ont pas le manuel pour transformer des pierres ordinaires en pierres précieuses. Si vous nourrissez de telles ambitions, c'est votre jour de chance. Le parchemin de Ripley est un manuel d'alchimiste qui peut vous guider dans la fabrication de la pierre philosophale. La pierre de Ripley date de 1624 et est si rare qu'il n'en existe qu'un seul exemplaire en main privée. Ce parchemin de magie s'ouvre sur une image de l'alchimiste, la figure du créateur. Il tient l'œuf du philosophe, qui est la fiole en verre dans laquelle vous faites toutes vos expériences. Ces anses portent cette inscription. Tu dois faire de l'eau de la terre, et de la terre de l'air, et de l'air du feu, et du feu de la terre. Une lune unit la pierre rouge, la pierre blanche et l'élixir de vie. La lune est en équilibre sur la figure du serpent d'Arabie, un dragon qui se mord la queue pour montrer à quel point il est redoutable. Et le centre qui coule du ventre du dragon se répand sur un globe terrestre. Réalisé par un peintre héraldique du nom de Leonard Smethley à Manchester, le parchemin a été qualifié de merveilleux, coloré, exotique et farfelu. Numéro 4, Haggadah de Sarajevo. Ce livre mystérieux a des origines juives. Pendant la Pâque annuelle, les familles juives lisent à tour de rôle un livre appelé Haggadah. Il ne s'agit pas de textes sacrés, mais d'instructions. Aussi, les auteurs ont-ils pris de nombreuses libertés avec eux. L'une des plus extraordinaires est la Haggadah de Sarajevo. Elle se compose de 142 feuilles de vélin de veau blanchi extraordinairement fin et mesure 16,5 cm par 22,8 cm dans sa forme actuelle. Personne ne connaît les dimensions originales de la Haggadah de Sarajevo. Elle comporte 3 parties. La première partie s'étend sur 34 pages contenant un total de 69 miniatures enluminées. Elles sont centrées sur des événements bibliques, de la création à l'esclavage en Égypte, en passant par la succession de Josué après la mort de Moïse. La deuxième partie contient 50 pages en écriture médiévale séfarade. La troisième partie contient des poèmes des plus grands poètes juifs du Moyen-Âge. La Haggadah de Sarajevo est exposée en permanence au Musée national de Bosnie-Herzégovine à Sarajevo. Elle a échappé à la destruction par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale lorsque le bibliothécaire musulman du Musée national Dervis Korkut a caché la Haggadah dans une mosquée de campagne. La Haggadah a une nouvelle fois échappé à la destruction lorsque, pendant la guerre civile yougoslave, elle a été transférée dans le coffre d'une banque souterraine après avoir été jetée par terre comme un déchet lors d'un cambriolage au Musée national. Le livre trouvé dans une épave vieille de 300 ans est le numéro 3. La plupart d'entre nous ne retrouvent plus les livres qu'ils utilisaient à l'école secondaire et ce n'est pas grave. Le papier n'est pas éternel, surtout lorsqu'il est en contact avec l'eau. Mais ce n'est pas le cas de ce mystérieux livre retrouvé dans une épave vieille de 300 ans. Comment le livre a-t-il échappé à la destruction par l'eau ? Ces 16 minuscules rebuts ont réussi à survivre au lavage en étant fourrés dans la chambre d'un canon à culasse. La masse était tellement détrempée et décolorée que les conservateurs, lorsqu'ils l'ont trouvé pour la première fois en nettoyant le canon en 2016, ont supposé qu'il s'agissait de tissu. Naturellement, les fragments étaient délicats. Mais que pouvait contenir un livre qui avait survécu si longtemps dans une épave ? En travaillant à leur préservation, l'équipe s'est aperçue que seuls 7 des 16 livres comportaient quelques mots de texte lisibles. Ils ont distingué les mots « phantom » et « south ». Mais c'était un mot en particulier qui a permis d'identifier le livre. Hilo. Il fait référence à la colonie espagnole d'Hilo sur la côte péruvienne et contient les aventures d'un marin nommé Edward Cook. Au numéro 2, on trouve les prophéties de Nostradamus. L'avenir vous inquiète-t-il ? Savoir ce qui va se passer vous aidera-t-il à vous calmer ?
Peu de gens peuvent dire ce qui va se passer dans le futur, sauf s'il s'appelle Nostradamus. Il a écrit un livre intitulé Les prophéties, et les gens prétendent que cet homme du passé nous aide à voir l'avenir, même jusqu'à aujourd'hui, et pour les années à venir. Les prophéties étaient un célèbre livre rempli de prophéties, écrit par Michael de Nostradamus au XVIe siècle. C'était un Français qui aimait se faire appeler et prétendait pouvoir prédire les événements futurs et les mentionner dans son livre. Les prophéties a été publié pour la première fois en 1555. Fait incroyable, ce livre n'a jamais été épuisé depuis sa mort. On attribue à Nostradamus la prédiction d'événements historiques majeurs tels que la montée d'Adolf Hitler, les conquêtes de Napoléon, la Révolution française, la mort d'Henri II, le grand incendie de Londres, les attentats du 11 septembre, l'assassinat de JFK et d'autres catastrophes majeures. Toutes les prophéties du livre sont écrites en 4 lignes de vers rimés, et c'est à vous de trouver leur signification. Voici un exemple qui, selon les gens, prédisait la montée d'Hitler. Des profondeurs de l'ouest de l'Europe, un jeune enfant naîtra d'un peuple pauvre. Lui qui par sa langue séduira une grande troupe, sa renommée augmentera vers le royaume de l'Est. Cependant, tout le monde ne croit pas aux capacités de Nostradamus à voir dans un avenir lointain. De nombreux spécialistes affirment que ces prédictions ne sont que le fruit de mauvaises interprétations ou de mauvaises traductions. D'autres prétendent que les prédictions correctes n'étaient que des suppositions, ou étaient si vagues qu'elles auraient pu s'appliquer à n'importe quel événement. En première position, on trouve la Bible, vieille de 1500 ans. La plupart des gens ont au moins entendu parler de la Bible. Cependant, nous ne parlons pas de cette Bible, car elle est bien plus ancienne. Cette Bible a été trouvée en Turquie, et beaucoup de chrétiens préfèrent ne pas en entendre parler. Elle a été écrite par saint Barnabé, et n'a en fait pas été intégrée à la Bible que beaucoup de gens connaissent aujourd'hui. Le livre, vieux de plus de 1500 ans, est évalué à 28 millions de dollars. Cette Bible ajoute un rebondissement à l'histoire de Jésus en affirmant qu'il n'est pas mort. Au lieu de Jésus, c'est Judas qui a été tué. Et Jésus est monté au ciel alors qu'il était encore vivant. Le livre ne reconnaît pas non plus Jésus comme le Fils de Dieu, mais seulement comme un prophète qui a répandu la parole de Dieu. Jésus n'est pas le seul personnage à avoir été transformé par ce livre. Il traite également l'apôtre Paul d'imposteur. C'est plutôt intéressant car saint Barnabé était un associé de l'apôtre Paul dans la Bible populaire. Cela signifierait-il que saint Barnabé a été forcé par l'apôtre Paul à écrire une autre histoire sur Jésus? Personne ne peut le dire, mais c'est un aspect intéressant qui met en quelque sorte le christianisme sous un bon éclairage des événements bibliques. Cependant, d'autres religions sont négligées, comme l'islam. Dites-nous lequel de ces livres mystérieux vous semble le plus intrigant dans la section des commentaires ci-dessous.